Il existe de nombreux thèmes de petites annonces pour WordPress. Comme vous le savez, vous devez l'acheter et ensuite être le cobaye et le tester. Une fois que vous avez acheté le thème, vous devez ouvrir le capot et comprendre comment le thème fonctionne, ce qui peut être assez fastidieux et coûteux. Heureusement pour vous, j'ai acheté plusieurs thèmes WordPress. J'ai testé les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une liste des 5 meilleurs thèmes de petites annonces pour WordPress. J'ai acheté environ 10 thèmes WordPress avant cette vidéo, et j'ai réduit ma liste à 5 thèmes. Je vais également critiquer quelques thèmes WordPress très populaires dont vous avez peut-être entendu parler, et je vous ferai part de mes critiques plus tard dans la vidéo. Avant de commencer, il y a des liens dans la description de cette vidéo si vous voulez voir ces thèmes de petites annonces dans la description ci-dessous. Mais je vous recommande de regarder la vidéo, parce que chaque thème a des caractéristiques uniques dont je vais parler dans cette vidéo. Alors allons-y et on y va. Tout d'abord, le thème Classima. Le thème Classima est l'un des thèmes de petites annonces les plus stables que j'ai utilisé. J'ai d'ailleurs réalisé un tutoriel sur ce thème et c'est un thème WordPress de petites annonces assez solide. Le thème est assez standard et basique, les utilisateurs peuvent venir sur votre site web et rechercher une annonce. Ils sont ensuite amenés à une page d'annonce où ils peuvent rechercher différents types d'annonces. 2 mises en page sont disponibles. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'option de carte pour présenter les emplacements. Mais vous pouvez choisir entre 2 styles différents. Lorsque les utilisateurs cliquent dessus et l'ajoutent à leur page publicitaire, ils ont le choix entre 2 types de pages publicitaires. Elles sont toutes deux claires et très faciles à parcourir. Si vous souhaitez que les utilisateurs publient des annonces sur votre site web, ils peuvent cliquer sur Post, en haut à droite, puis accéder à une page de paiement. Bien que ce soit un peu générique, je pense que cela fera beaucoup l'affaire. Bon, on va jeter un œil quand même à l'intérieur du thème. Donc, une fois que vous les installez pour la première fois, il vous sera demandé d'installer du coup des plugins nécessaires. Vous devrez d'abord les activer le thème pour installer les plugins, évidemment. Une chose déroutante est que l'importateur de démo se trouve dans les options de l'outil, ce qui peut être difficile si vous le cherchez. Vous devez installer environ 11 plugins, ce qui peut sembler beaucoup, mais j'ai jamais rencontré de problème avec mon site web. C'est vraiment agréable. Une fois que le site web est importé, tout se propage complètement. Il y a 11 choix de pages d'accueil, 10 pages de résultats différentes et d'autres pages qui sont entièrement propagées. Donc ils sont vraiment superbes. Je pense que c'est pratique pour tout le monde, mais je suis pas sûr de ce schéma de couleur rose. Faudrait peut-être changer cela. Le thème Classima offre différents éléments pour le constructeur d'éléments de page, cependant il y a beaucoup de problèmes au niveau du back-end, donc vous pouvez les voir s'afficher de temps en temps, mais c'est normal. Les éléments du thème sont vraiment très intéressants et ils ont leur propre style d'affichage des listes, ce qui est plutôt cool. Je dirais que cependant, parmi la plupart des thèmes, je pense que les éléments de Classima sont un peu plus pratiques et peuvent être utilisés sur l'ensemble des sites web. Je suis pas normalement grand fan des éléments de création de thèmes pour Elementor, mais ceux-ci sont en fait assez légitimes. Les options de paramétrage de Classima sont assez standards. Dans les options générales de Classima, vous pouvez ajuster les méthodes de paiement, les courriels, les pages de votre compte, les paquets de prix et quelques autres options. Ils ont également une option de chat qui vous permet de discuter avec les utilisateurs qui visitent votre site web. La plupart des paramètres généraux sont assez basiques et ils offrent des choses comme l'affichage rapide, la comparaison et quelques autres petites options. Le thème fonctionne en ajoutant des catégories et des sites. Vous pouvez créer des catégories spécifiques pour vos vendeurs, telles que les voitures à vendre, l'étude de voitures, l'éducation, les manuels scolaires et bien d'autres encore. Vous pouvez également ajouter des lieux au cas où vous souhaiteriez que vos utilisateurs recherchent quelque chose dans un endroit spécifique. Classima propose également des champs personnalisés. Cela vous permet en fait de créer des champs personnalisés afin que les utilisateurs puissent les sélectionner lorsqu'ils créent des annonces. Cela peut beaucoup aider les utilisateurs à sélectionner des catégories spécifiques et à ajouter un champ personnalisé à ces produits pour rendre la recherche un peu plus précise. J'ai l'impression que le processus de création de catégories et de lieux est simplifié avec le thème Classima. Vous pouvez également ajouter des prix à vos annonces classées en choisissant un abonnement ou un paiement régulier à l'inscription. Vous pouvez sélectionner des bumps pour des jours spécifiques, des adhésions à des listes de caractéristiques, des plans ou simplement des frais réguliers pour publier sur vos sites de petites annonces. Le thème Classima supporte PayPal et d'autres comme Stripe, mais on n'utilise pas Google Commerce. Donc si vous voulez d'autres intégrations de paiement, vous devrez chercher un autre thème. Les options de personnalisation du thème Classima sont assez standards. Vous pouvez ajuster les couleurs, la police, le logo, l'entête de la barre supérieure et intégrer également le sélecteur de langue. Ils ont également des mises en page par défaut où vous pouvez sélectionner, donc ajuster directement tout ça. Vous devez sélectionner à partir de ces options. Voilà, ces options pour chaque page et vous pouvez les ajuster à votre convenance. Voilà, vous pouvez vraiment tout ajuster, ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi le faire à partir du customiseur de thème. Je donnerai à ce thème WordPress un solide B+. Je pense pas que ce soit le meilleur, mais je pense que en tout cas c'est un bon départ pour un bon site. En thème suivant, nous avons le thème Listeo.
qui est un des thèmes les plus polyvalents pour les annonces et annuaires. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour les annuaires et les petites annonces. Vous commencez par rechercher des caractéristiques spécifiques, et une fois que les caractéristiques sont sélectionnées, vous accédez à une page où vous pouvez consulter les annonces. Celles-ci peuvent être affichées sous forme de carte, de grille ou de liste. Lorsqu'un utilisateur clique sur l'annonce, il peut consulter les petites annonces. Ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez envoyer des messages aux utilisateurs, les appeler et même prendre des rendez-vous directement sur le site web. De tous les thèmes, celui-ci est probablement le seul à offrir une intégration de réservation. Vous pouvez réserver par date, par heure, proposer des services supplémentaires et payer directement sur le site web. Essentiellement, vous pouvez transformer ce site web en un site de petites annonces multivendeurs où vous pouvez prendre des commissions sur des annonces spécifiques. Jetons un coup d'œil au thème Listio. Ok, une fois que vous aurez activé le thème, vous serez invité à suivre un assistant de configuration. Il s'agit d'un assistant d'installation assez simple et direct. Vous êtes d'abord invité à entrer votre code de licence. Une fois que vous l'avez activé, vous cliquez dessus et c'est parti. Le thème nécessite certains plugins, donc vous devrez les installer pour qu'ils fonctionnent. Ensuite, vous pouvez importer le contenu par défaut, comme dans les démonstrations. Vous avez la possibilité d'en faire une place de marché multivendeur. Vous pouvez l'intégrer dans le thème ou vous pouvez faire sauter l'étape. Maintenant, je dois mentionner une chose. Si vous passez d'un thème à l'autre, je recommande vivement de créer une nouvelle installation de WordPress afin d'éviter de créer des problèmes comme celui-ci ou si l'importation ne s'est pas fait correctement. Un inconvénient est qu'une fois que vous avez importé le contenu de la démo, vous n'avez droit qu'à 7 pages d'accueil différentes. Un autre inconvénient de Listio est que toutes les images sont floues, de sorte que vous n'obtenez pas vraiment les vraies images que vous avez vues pendant la démo. Quoi qu'il en soit, vous devriez probablement les replacer de toute façon. Donc avant d'entrer dans les paramètres du thème, une option notable est que les utilisateurs disposent d'un tableau de bord personnalisé très agréable où ils peuvent voir leurs annonces, leurs réservations, leurs messages, consulter leur portefeuille, demander des paiements et ajouter des annonces. Essentiellement, vous créez un site de petites annonces multivendeurs, ce qui est plutôt cool. L'utilisateur peut cliquer sur ajouter une annonce, puis choisir un forfait. Il peut alors choisir un forfait en fonction de ce qu'il souhaite accomplir. Je pense que l'organisation est vraiment bien pensée. Vous pouvez également créer des catégories spécifiques. Cliquez sur la catégorie et téléchargez toutes les informations. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez payer par PayPal ou Stripe. La page de paiement est assez basique. Vous pouvez utiliser la page standard de WordPress, mais l'avantage est que vous pouvez intégrer des tonnes de méthodes de paiement avec les caisses WordPress. Les options du thème de Listio sont un peu dispersées, mais vous verrez des listes aléatoires, des commissions, des suppressions de listes, un éditeur au bas de page. Vous pouvez également voir les bookings, ça peut vous faire un petit peu de ménage dans tout cela. Voilà, donc c'est assez classique, hein, la date, l'heure, le taux de commission. Vous pouvez ajuster les paramètres des annonces pour vos cartes. Vous pouvez également sélectionner les catégories spécifiques que vous souhaitez que vos utilisateurs sélectionnent lorsqu'ils ajoutent des annonces sur votre site web. Donc la création d'annonces est également assez standard. Vous commencez par créer des catégories. Si vous souhaitez créer des attributs spécifiques pour ces catégories, vous devez utiliser l'éditeur de formulaire d'inscription. C'est en fait très similaire au thème Listio. Et je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont décidé de le créer de cette façon. Vous pouvez créer des champs personnalisés tels que des services, de location d'événements. Vous pouvez ajouter des attributs ou des informations spécifiques à propager. C'est ainsi que vous pouvez construire chaque section à partir de la base. À première vue, l'éditeur de champs peut sembler impressionnant et quelque peu compliqué, mais après avoir parcouru la documentation, il n'est en fait pas si difficile que ça. Vous devez passer au moins quelques heures à le parcourir et après cela, vous le maîtriserez. Après seulement quelques heures de pratique, vous comprendrez comment créer des champs et des attributs personnalisés pour toutes vos catégories. Le thème Listio offre ses propres options de personnalisation de thème qui sont assez basiques. Vous pouvez ajuster l'en-tête, ajouter un en-tête collant, afficher le panier, ajuster la page mon compte et quelques autres options. Je ne dirais pas que les options du thème ici changent la donne, mais vous pouvez modifier votre site web pour le rendre un peu plus joli et lui donner un peu plus de style. Le thème Listio a également quelques options dépréciées où après 2020, la plupart d'entre elles ne sont plus disponibles. Je ne sais pas pourquoi ils ont été laissés là. Dans l'ensemble, je dirais que le thème Listio est probablement le plus complexe des thèmes WordPress d'annonces classés. Cependant, les options qu'il offre et les fonctionnalités qu'il vous donne sont assez impressionnantes. Vous pouvez littéralement transformer votre site web en un site de petites annonces multivendeurs. Je donnerai à Listio un solide B-. Je pense que c'est un excellent thème, mais je pense qu'ils ont vraiment besoin de simplifier les options et le processus de construction et d'aussi ajouter des images que vous pouvez utiliser pour commencer votre site web. Ensuite, le thème Listivo. Le thème Listivo est probablement l'un des thèmes WordPress les plus sous-estimés sur ThemeForest. Le thème Listivo est vraiment unique et moderne, et ce thème apportera vraiment une touche de modernité à un site de petites annonces. Vous pouvez aller de l'avant et rechercher des catégories spécifiques. Lorsqu'un utilisateur recherche des catégories, il est amené à la page des résultats. Il existe plusieurs styles d'affichage de la page de recherche. Vous pouvez choisir une grille d'inscription, une grille d'affichage, ou même intégrer Google Maps. Ensuite, l'utilisateur peut sélectionner une annonce et accéder à la page de l'annonce où il peut obtenir plus d'informations. Les utilisateurs peuvent également discuter avec les vendeurs et leur envoyer un courrier électronique. Vous pouvez
permettre à vos utilisateurs de revenir sur votre site web et de publier des annonces sur votre site web de petites annonces. Vous pouvez facturer une somme forfaitaire, un abonnement ou proposer des listes gratuites pour vos sites de petites annonces. Mais jetons un coup d'œil à l'intérieur du thème. Lorsque vous installez le thème pour la première fois, vous êtes invité à installer les plugins nécessaires. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'ils soient pleinement fonctionnels. Ensuite, vous pouvez importer l'un des modèles prédéfinis. Ces modèles sont modernes, propres, et dans l'ensemble, je pense qu'ils sont les mieux conçus de toute cette liste. Lorsque vous importez les modèles, il vous sera demandé si vous souhaitez monétiser le site web ou non. Mais vous pouvez toujours revenir à ces options à tout moment. Le thème Listivo est livré avec plus de 30 éléments pour le constructeur de pages Elementor. Si certains d'entre eux sont sympas, d'autres peuvent être carrément déroutants. Jusqu'à ce que vous mettiez du texte et des images à l'intérieur pour voir à quoi ils ressemblent. Il faut un certain temps pour s'y habituer, mais une fois qu'on s'est amusé avec les éléments, ils se propagent assez bien. Ils ont un Hero Template Loader intéressant où vous pouvez charger une image de héros pour votre page d'atterrissage. Les options de ce thème, vous les aimerez ou vous les détesterez. Les paramètres généraux sont assez basiques, ils sont affichés dans un format propre et agréable où vous pouvez les sélectionner par onglet et ajuster les options ici même. Vous avez également la possibilité de concevoir le site web de manière globale dans l'onglet Conception. Vous pouvez ajuster le panneau d'utilisateur pour restreindre ou autoriser des options spécifiques, ajuster les notifications et les courriels envoyés à vos clients. Vous pourrez également concevoir entièrement la page de recherche, la page d'ajout et la page utilisateur en ajoutant des éléments ou en les limitant. La plupart des thèmes ne le permettent pas, mais vous pouvez ajouter un peu plus d'éléments à vos pages de résultats de recherche et à vos pages post-addition. C'est intéressant si vous voulez créer quelque chose de personnalisé. Vous ne pourrez pas le personnaliser entièrement à partir de zéro, mais vous pourrez ajouter des éléments à l'intérieur des pages de résultats de recherche ou des pages d'annonces. Il s'agit essentiellement d'un constructeur de thèmes intégré. L'option de monétisation vous permet de créer des abonnements ou des forfaits uniques. Vous pouvez permettre aux utilisateurs de sélectionner des forfaits spécifiques qui leur permettent d'afficher une publicité pendant une durée déterminée, de proposer une publicité en vedette ou d'augmenter leur publicité. Vous pouvez combiner ces éléments et créer tous les types d'options de tarification que vous souhaitez. Il existe également un service d'abonnement qui oblige à tous les utilisateurs de payer chaque mois s'ils veulent publier des articles sur votre site web. J'aime la liberté que vous avez avec la monétisation avec ce thème WordPress. Cependant, la partie la plus déroutante de ce thème WordPress est celle des champs personnalisés et des catégories. Vous commencez par créer des catégories et des sous-catégories pour ces catégories spécifiques. Mais si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités spécifiques à ces catégories, vous devrez utiliser le champ personnalisé, option qui propagera une nouvelle section sous la section de la catégorie. Il m'a fallu 3 bonnes heures pour comprendre tout cela, mais une fois que vous l'avez compris, ce n'est pas trop difficile, et les champs personnalisés qui sont affichés pour vos utilisateurs sont dans un bon format vraiment agréable et pratique. Indépendamment de la difficulté, le thème offre une grande flexibilité. J'ai eu quelques problèmes avec les méthodes de paiement, les options de Google Commerce ne se propageaient pas pour moi. Et les options de monétisation ne changeaient pas. Mais c'était principalement dû à un problème de mise en cache du serveur que j'avais. De plus, les pages de paiement de WordPress ne se propageaient pas correctement. J'ai donc dû les supprimer et les ajouter manuellement dans les paramètres de WordPress. Dans l'ensemble, je donnerai à ce thème WordPress un solide B+. Je vais avoir un tutoriel complet sur ce thème WordPress. Et je le mettrai dans la description en dessous de cette vidéo. Je pense qu'avec un peu plus de développement, le thème pourrait être le meilleur thème WordPress de petites annonces de toute cette liste. Elle est fait tard. Très rapidement, je vais vous donner un petit aperçu de ces thèmes WordPress de petites annonces. Maintenant, beaucoup de ces thèmes de petites annonces sont incroyables, n'est-ce pas? J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver les meilleurs thèmes de petites annonces pour WordPress. Malheureusement, beaucoup de ces thèmes ne fonctionnent pas, à moins que vous ayez des exigences spécifiques en matière de serveur. Par exemple, la liste d'un thème doit avoir ses spécifications spécifiques ou le thème ne fonctionnerait pas. Classima également. Classima nécessite au moins une limite de mémoire de 12 mégaoctets ou plus. Un excellent hébergeur que je recommande actuellement est Hostinger.com. C'est un des plus rapides et des plus abordables. Ici, dans les options PHP comme Hostinger, vous pouvez configurer dans les options PHP pour répondre aux exigences du thème. Par exemple, le temps d'exécution max est de 100 secondes. Cependant, j'aimerais pour Listivo qui doit être à 300. Avec Hostinger, je peux modifier cette valeur à 300 et répondre aux exigences. De même avec Classima. Classima doit avoir une limite mémoire de 5-12 mégaoctets ou plus. Avec Hostinger, je peux changer cette limite à 1024 mégaoctets. Ok. J'ai donc largement assez de mémoire pour faire tourner tous ces thèmes WordPress. Si vous voulez essayer Hostinger, je laisserai un lien vers Hostinger dans la description. J'ai également le plus grand code de réduction disponible pour Hostinger. Si vous cliquez sur WordPress en haut à droite et que vous cliquez sur Claim Deal, vous pouvez sélectionner n'importe quel package spécifique. Dans ce cas, je vais juste sélectionner l'entreprise. Je fais défiler vers le bas, et ici je clique sur quelque chose comme 24 mois, ce qui correspond à 2 ans.
Et si je fais défiler la page jusqu'en bas, vous verrez que le prix est de 107,76 $. Cependant, si vous utilisez mon code de réduction d'Araldis, vous économiserez beaucoup plus. J'entre le code de réduction d'Araldis et je clique sur appliquer et la réduction passe de 68% à 71% et le prix est maintenant de 96,98 $ pour 2 ans d'hébergement. Si vous essayez Hostinger, je laisserai un lien vers Hostinger dans la description de cette vidéo. Il est important d'avoir un bon hébergement pour ces thèmes spécifiques. Allez-y et consultez ce site web. Et revenons à la vidéo. J'ai essayé d'autres thèmes WordPress populaires comme AdForce et ClassicAd et j'ai acheté chaque thème et je les ai testés et j'ai trouvé beaucoup de choses bizarres. J'ai essayé l'un de ces thèmes WordPress les plus populaires, ClassicAd, et j'ai eu l'impression que ce thème était surchargé de tonnes d'options. J'ai fait de mon mieux pour le comprendre, mais après plusieurs heures d'utilisation, j'ai complètement abandonné. La démo du thème, les logos ont été importés correctement et les éléments ne sont pas difficiles à utiliser, mais beaucoup d'entre eux proviennent des différents plugins que vous installez dans le pack. Les options du thème en arrière-plan m'ont semblé tellement confuses, en particulier dans le champ personnalisé. J'arrivais pas à m'y retrouver. Je pensais que je ne pouvais pas comprendre comment utiliser ce thème ou je ne pourrais pas probablement en faire la promotion. Donc lorsque vous utilisez le thème, si vous avez besoin de plusieurs plugins pour faire fonctionner le produit, il y avait aussi un plugin appelé Directory Press. C'est là que les choses deviennent un peu bizarres. Le thème prétend avoir 8000 ventes, des tonnes de commentaires positifs à 5 étoiles et 4000 commentaires. Cependant, il n'y a que 1000 installations actives enregistrées avec ce plugin. Ce qui me fait penser qu'il s'agit peut-être de fausses critiques ou peut-être que les gens utilisent un plugin dans un tout autre but. Qui sait? Cependant, s'il y a un autre moyen de comprendre ce thème, les autres sites ont l'air assez beaux et modernes, mais mon expérience personnelle, voilà, j'ai également essayé un autre thème WordPress populaire appelé AdForce, et lorsque vous installez le thème pour la première fois, vous devez installer aussi des plugins. C'est tout à fait normal, les images de la démo s'affichaient pas très bien, c'est pas grave. J'ai essayé d'importer la démo, ça m'a pris environ 15 minutes jusqu'à ce que la démo soit finalement terminée, et il y avait quelques erreurs. Néanmoins, une fois que je l'ai importé, tout s'est importé correctement, à l'exception d'une des pages d'accueil, encore une fois. Les options de ce thème sont éparpillées un peu partout, et une fois que j'ai activé le thème customizer, j'ai eu beaucoup de problèmes, et mon navigateur n'a plus répondu, et n'arrêtez pas de planter. Quand je regarde les autres plugins comme Multivender, beaucoup d'entre eux nécessitent une mise à jour vers la version pro afin d'obtenir toutes les fonctionnalités. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont installé ce plugin sur votre site. Ce qui est vraiment déroutant, c'est que pour accéder aux options du thème, il faut aller dans Apparence et cliquer sur Options du thème pro. Là encore, mon navigateur s'est bloqué. Je ne pouvais plus utiliser aucune des options. Et j'ai remarqué que ces options étaient très instables et j'avais du mal à les utiliser. Et à ce stade, j'ai complètement abandonné le thème. Le thème suivant est un thème gratuit, appelé CL Classified. Si vous cherchez un thème gratuit pour vous lancer, c'est probablement le meilleur. Avec ce thème, il n'est pas disponible sur WordPress. Avec ce thème, vous devrez aller sur radiustheme.com et le télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous devez l'ajouter à votre panier et ensuite le télécharger depuis leur site web. Vous devez également saisir la clé de licence dans le thème gratuit pour qu'il fonctionne, et une fois que cela est fait, vous pouvez importer les données de la démo. Et il n'y a qu'une seule option. Vous aurez un peu de travail à faire pour le concevoir, mais la démo est vraiment superbe. Le thème est livré avec 6 éléments différents, tels que des catégories d'inscription, les vitrines et quelques autres. Il y a aussi différentes façons de présenter le site, mais c'est très limité dans la version gratuite. D'ensemble, pour un thème gratuit, je pense que les options sont assez utiles. Maintenant, pour faire du classement, c'est assez simple. Vous créez d'abord un type d'annonce, par exemple vous pouvez faire de la vente, de l'échange, ou vous pouvez créer n'importe quelle catégorie que vous choisissez. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez les inscrire dans des catégories spécifiques. Vous pouvez également créer des sous-catégories pour vos catégories, vous pouvez également ajouter des lieux ou des étiquettes à votre liste, vous avez également la possibilité de créer des coupures et des champs par annonce. Cela vous permet d'être plus précis pour vos catégories spécifiques. Une chose que je dirais est que la monétisation de ce thème est également assez simple et basique. Vous pouvez ajouter la tarification pour un abonnement ou un paiement unique. La navigation dans les paramètres généraux est assez simple. Il y a les paiements généraux, les comptes de messagerie, la politique et quelques autres. Pour être honnête, c'est presque organisé. Et j'aime ce thème. Je pense que la navigation est très simple pour les utilisateurs. En ce moment, ils font une vente Black Friday, donc le prix à l'écran n'est pas le prix normal. Habituellement, le prix est de 149 € par an pour un usage personnel, et cela vous donne accès à tous les add-ons et aux thèmes. Je donnerai à ce thème un solide B, mais j'aime ce thème. Je pense que les fonctionnalités et la création de petites annonces sont vraiment très simplifiées, mais l'aspect design pourrait être limité. Le thème suivant est Declassified. C'est un thème premium basé sur Directionist. De tous les thèmes, je pense que c'est probablement l'un des plus simples à utiliser. Lorsque vous installez le thème pour la première fois, vous devez installer les plugins nécessaires. Il n'y en a que 3 ou 4 à installer. Ensuite, vous importez le contenu de la démo. Le seul inconvénient de ce thème est qu'il n'y a qu'un seul modèle à choisir, ce qui est dommage.
Une fois que vous avez importé le contenu de la démo, vous arrivez directement sur la page d'atterrissage. Comme vous pouvez le constater, tout a été importé correctement de mon côté. Il y a des éléments pour le constructeur de page Elementor qui fonctionnent en conjonction avec le plugin directionniste. Il y a environ 10 plugins à choisir pour le constructeur de page Elementor avec ce thème. Pour être honnête, je pense que ces éléments sont appropriés. Il n'y en a pas trop, mais je pense qu'ils vous donnent beaucoup d'éléments inutiles dont vous n'avez pas besoin. Il y a environ 10 éléments, et le plugin directionniste a aussi ses propres éléments ou des éléments que vous pouvez utiliser. Les éléments de ce thème sont très similaires à d'autres thèmes, où vous pouvez changer la liste entre une vue et une grille ou une liste, pardon. Et vous pouvez également spécifier des catégories spécifiques ou même des lieux. Comprend des options de profil très simples, les utilisateurs peuvent voir et modifier leurs annonces, et supprimer. Il est en fait très simple à utiliser. Les utilisateurs peuvent ajouter des annonces en cliquant sur le bouton « Soumettre l'annonce », puis « Publier une annonce ». Ils peuvent voir que chaque section est classée par catégorie sur le côté gauche. Vous verrez qu'il y a la section des caractéristiques, la section des coordonnées, la localisation, les médias et ainsi de suite. Une fois qu'ils ont cliqué sur enregistrer, ils peuvent prévisualiser l'annonce puis la publier. La page d'annonce de ce thème est également très agréable, il s'agit de la page d'annonce standard. Vous pouvez également créer votre propre page de publicité personnalisée dans les options du plugin. La page de recherche est également assez basique, les résultats de la recherche sont présentés sous forme de listes, de grilles et de cartes. Il est possible d'alterner ces vues sur la même page. Parlons maintenant des options du thème. Les options de ce thème sont assez basiques. Vous pouvez ajuster l'entête, le pied de page, les couleurs et un peu plus. Cependant, je dirais que les options de ce thème sont un peu limitées par rapport aux autres thèmes. Vous ne pouvez pas faire grand chose avec l'entête et le pied de page. Il vous permet de personnaliser et de concevoir des parties du site web, mais rien d'extraordinaire. Je dirais que le thème s'appuie principalement sur le plugin à ce stade. La direction de ce plugin est l'une de ses caractéristiques. Sous les paramètres directionnistes, vous avez un peu plus d'options pour ajuster vos listes. Vous pouvez également ajuster les listes individuelles, les catégories, les cartes et ajouter différentes devises. Vous pouvez également ajuster les filtres de la barre de recherche à partir de paramètres du back-end. Pour être plus clair, c'est le plugin directionniste qui fait tout le travail ici. Cependant, le thème et le plugin vont de pair. Vous pouvez créer des pages de listing personnalisées à partir de zéro, vous pouvez faire glisser les éléments pour construire un formulaire, vous pouvez également ajouter des commentaires, des codes postaux, des numéros de téléphone et tous ces autres éléments. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés. J'aime bien ce générateur. Je pense qu'il simplifie les choses avec cette fonctionnalité de glisser-déposer. L'entête de l'annonce est un peu plus confus. Voici un titre d'annonce. Vous devrez faire glisser et déposer des éléments spécifiques pour le construire. Mais je pense pas que ce soit le meilleur. Mais il offre un peu plus de souplesse, comme vous pouvez le constater. Il y a aussi la mise en page de liste. Cette dernière vous permet de faire glisser et de déposer des éléments où vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter d'autres éléments en cliquant sur l'icône plus et en ajoutant un peu plus d'éléments. J'aime bien le constructeur de page de champs personnalisés, Cependant, cela peut parfois être un peu déroutant. Mais au bout d'une heure, vous aurez certainement pris le coup de main. Si vous souhaitez ajuster le filtre de barre de recherche, vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous pouvez également faire glisser et déposer des éléments pour qu'ils apparaissent dans votre barre de recherche. Mais je pense que c'est un peu plus pratique que les autres thèmes. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas monétiser le thème à moins d'acheter le plugin pro directionniste. Je pense que personnellement il devrait l'inclure dans la version pro dans le thème, mais pour le monétiser je suis allé sur Payment Gateway et j'ai vu que qu'il n'y avait que l'option de transfert bancaire qui est assez obsolète. Dans l'ensemble je pense que ce thème est simple et unique. Si vous êtes un gars simple qui veut juste un site web simple, je pense que le thème fera l'affaire. Le seul inconvénient est que vous devez acheter le plugin Directioners afin d'accéder à plus de fonctionnalités. Du coup je donnerai quand même à ce thème WordPress un solide B. Le thème est très simple à utiliser et basique, cependant le fait qu'il dépend d'un plugin que vous devez payer craint. Vous pouvez acheter le thème des Classified pour 69$ par an, et c'est un paiement unique. Cependant, il existe une bien meilleure option, vous pouvez en effet acheter tous les thèmes et plugins sur leur site web pour environ 119$ par an. Il s'agit de prix promotionnels qui peuvent être modifiés, donc si ces prix changent dans quelques mois, les gars, c'est hors de mon contrôle. Vous pouvez également utiliser le plugin Directioners en dehors du thème. Cependant, j'ai toujours su qu'il était préférable d'utiliser le thème et le plugin du même développeur. Les choses se passent beaucoup plus facilement et il y a aussi un autre plugin que je voulais mentionner, c'est WP Adverse. Il s'agit d'un plugin gratuit de petites annonces que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel thème WordPress. Si vous voulez quelque chose comme un site de petites annonces très basique, comme le vieux style de Craigslist, alors c'est le plugin qu'il vous faut. C'est un plugin gratuit que vous pouvez tester. Si vous allez sur leur profil, vous pouvez le connecter, vous connecter au back-end et faire un essai immédiatement. La version pro vous offre plus de fonctionnalités et d'options d'adhésion. Vous pouvez également tester la démo ici même depuis le back-end en cliquant sur démo et en vérifiant toutes les fonctionnalités. J'ai déjà utilisé ce plugin une fois sur le site d'un client il y a longtemps et tout a bien fonctionné. Je ne vais pas trop tester le plugin car vous pouvez le tester gratuitement sur leur
leur page de plugin. Je laisserai un lien vers le plugin dans la description. Lorsque l'on gère un site de petites annonces, on veut un thème avec beaucoup de fonctionnalités. Mais en même temps, on veut qu'il soit facile à utiliser au quotidien. J'ai donc l'impression que beaucoup de ces thèmes ont été retenus. Si vous voulez savoir lequel je choisirais personnellement, je pense que Listive est vraiment unique. J'adore l'interface, elle est moderne, et j'ai l'impression que de modernité qu'elle apporte. Vraiment j'apprécie. Je vais faire une vidéo à ce sujet, et si vous voulez la regarder, je la mettrai dans la description. Le deuxième que je choisirais, c'est le thème Classima. J'ai réalisé une vidéo sur Classima il y a environ 1 an et demi. C'est aussi un thème WordPress solide pour les petites annonces. La seule chose que je n'aime pas à propos de ce thème est qu'il n'apporte pas de touche de modernité aux thèmes comme Listivo. Les deux thèmes sont bons, mais tout dépend de ce que vous ferez et de ce que vous rechercherez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je ferai d'autres vidéos de ce genre et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai une autre vidéo à venir sur les meilleurs thèmes WordPress pour l'immobilier. N'hésitez pas à aller la consulter. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Les gars, je m'appelle Darrell Wilson. Je vous retrouverai tous dans la prochaine vidéo. A bientôt.